Aujourd'hui, pourquoi vous parlez à nouveau d'antibiotiques et de traitement au tarissement? Parce que l'enjeu pour vos élevages, c'est de pouvoir conserver la possibilité de les utiliser tout en préservant leur efficacité. Oui, mais si c'est une question primordiale pour vous, éleveurs, c'est aussi un enjeu majeur de santé publique. La question qui est posée, c'est disposera-t-on demain d'antibiotiques toujours efficaces? Le risque d'antibiorésistance, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà bien longtemps que notamment les médecins nous ont alertés sur le fait que les antibiotiques ne sont pas un arsenal inépuisable. Il y a forcément un risque qu'apparaisse de l'antibiorésistance. Le premier plan éco-antibio a été mis en place en 2011 et il s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Donc un des premiers objectifs, c'est d'abord de sensibiliser et de communiquer. C'est d'essayer de promouvoir tout ce qui peut constituer une alternative en fait, à l'emploi des antibiotiques, de se doter aussi d'outils qui permettent d'évaluer dans le temps cette réduction d'usage. Et puis enfin, dernier volet qui n'est pas le moins important, c'est essayer que de manière concertée, au moins les différents pays d'Europe convergent vers le même objectif. Le plan Éco-Antibio 2 a pris la suite de manière à ce que les bons résultats obtenus avec le premier plan puissent être inscrits dans la durée. Pour les bovins, il y a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'on va limiter l'usage d'un certain nombre d'antibiotiques qui sont dits d'importance critique. Et puis la seconde, c'est qu'on va essayer de bannir absolument tous les traitements antibiotiques qui sont des traitements un peu trop systématiques. Il faut avoir à l'esprit qu'il est particulièrement dangereux de traiter tout un lot d'animaux comme des veaux par exemple, lorsque l'on administre un traitement par voie orale. Il faut aussi éviter d'employer des antibiotiques de manière, comme on dit, préventive. C'est-à-dire que si je traite tout un lot, je traite pas seulement les animaux malades, je traite aussi les animaux en bonne santé. Et puis le dernier point qui reste en traitement systématique, c'est le traitement au tarissement. Dans un élevage bovin laitier, au moins un tiers des traitements antibiotiques sont en fait générés par une infection mammaire. On peut voir dans certains cas que les mammites à elles seules peuvent représenter une perte de l'ordre de 40, 50, peut-être même des fois 60 € ramenés au 1000 litres produits. Alors c'est un enjeu très important puisque aujourd'hui la qualité du lait conditionne totalement la rentabilité d'une exploitation. Dans le cadre des infections mammaires, l'importance de l'antibiorésistance dépend beaucoup du germe qui est en cause. On a beaucoup moins de problèmes d'antibiorésistance vis-à-vis du colibacille. Par contre, on a aussi évidemment beaucoup de mammites dues à la fois des streptocoques et surtout des staphylocoques dorés, qui est aussi un germe qui pose d'énormes problèmes en médecine humaine à l'hôpital. On a pu très clairement mesurer que en fait, des veaux nourris avec du lait qui peut contenir ces résidus d'antibiotiques, en l'espace de quelques semaines, 2 mois environ, peuvent déjà en fait, présenter, quand on fait des prélèvements au niveau de leur flore digestive, ce caractère d'antibiorésistance. Et donc on dispose aujourd'hui d'un petit peu de recul pour se permettre de promouvoir sans aucun équivoque des pratiques qui soient beaucoup plus ciblées, des techniques de traitement beaucoup plus sélectifs. Le traitement sélectif au tarissement est basé sur le principe de ne pas utiliser des antibiotiques sur des animaux sains. Donc ça demande à l'éleveur effectivement de repérer certains indicateurs. Ça peut effectivement au départ paraître un petit peu complexe. Ceci dit, aujourd'hui dans les élevages, il y a beaucoup d'outils de monitoring, de choses enregistrées. La difficulté par contre, c'est de bien prendre en compte les bons critères de sélection des animaux. Donc selon vous, quels sont les indicateurs qui permettent de conclure qu'une vache n'est pas infectée? A. La vache est inférieure à 300 000 cellules par millilitre au dernier contrôle. B. La vache est inférieure à 150 000 cellules par millilitre au dernier contrôle. C. La vache n'a pas eu de mamite clinique. D. Les trillons et les sphincters ne sont pas abîmés. E. Le troupeau présente plus de 80% de vaches en dessous de 300 000 au moment du tarissement. Le premier critère à regarder, c'est la situation du troupeau. La stratégie sélective ne peut être mise en place que dans les troupeaux avec une faible pression d'infection qui présentent plus de 80% de vaches inférieures à 300 000 au tarissement. Dans ces troupeaux, seules les vaches très saines peuvent être taries sans antibiotiques. Attention à ce que disent les données individuelles. Pour repérer les vaches non infectées, il faut prendre en compte le critère cellules,
le critère mammites cliniques et le critère peau d'étrillon. Les éleveurs sont habitués à utiliser le seuil de 300 000 ou de 800 000 cellules par millilitre pour gérer le troupeau en lactation. Il faut absolument prendre un seuil beaucoup plus strict, qui est le seuil de 150 000, puisque c'est ce seuil-là qui va vraiment discriminer les vaches très saines. Si vous n'avez pas de données individuelles cellules, vous pouvez réaliser un leucocytest le jour du tarissement. Il faut simplement que les 4 quartiers soient négatifs. Donc les bonnes réponses à cette question étaient d'abord le critère E, puis les réponses B, C et D qui doivent être prises en même temps pour la sélection des vaches au moment du tarissement. Nous venons de déterminer dans quelles circonstances et pour quelles vaches il est possible de faire sans antibiotiques. Ça veut dire que toutes les autres vaches du troupeau auront des antibiotiques hors lactation au moment du tarissement et le choix de l'antibiotique sera à déterminer avec votre vétérinaire traitant. Mais alors, à quoi sert l'obturateur pendant la période sèche? Donc selon vous, l'obturateur est utilisé pour A, les vaches infectées, B, pour les vaches qui n'ont pas reçu d'antibiotiques ou C, pour toutes les vaches du troupeau. Donc l'obturateur n'a pas de rôle bactéricide, il a un rôle mécanique pour empêcher la pénétration des bactéries dans la mamelle au cours de la période sèche. On va donc proposer l'obturateur pour les animaux d'un élevage où les risques d'infection sont importants. Donc la réponse est la réponse C, mais ça va dépendre essentiellement de la situation du troupeau. Alors l'obturateur protège beaucoup plus longtemps que les antibiotiques contre les nouvelles infections au cours de la période sèche, puisqu'il va être éliminé au moment de la première traite. Ce traitement est efficace pour protéger des nouvelles infections, il est même plus efficace que ce qu'on peut attendre de l'antibiothérapie. Avec la stratégie sélective et obturateur, les études des 10 dernières années ont montré qu'on peut attendre au moins 10% de moins de mammites cliniques en début de lactation. Il y a quelques précautions à prendre avant l'application de l'obturateur. La première, comme toute application intramammaire, c'est désinfecter le bout du treillon avec une lingette désinfectante. Ensuite, il faut penser à chasser l'air de la seringue puisqu'elle n'est pas complètement remplie de produit. Pour éviter que le produit pénètre dans la citerne de la mamelle, vous allez pincer le haut du treillon en appliquant le produit. N'oubliez pas de tremper l'ensemble du treillon à la fin de l'application. Pour conclure, dans la majorité des cheptels, on pourra s'affranchir de l'utilisation d'antibiotiques pour les vaches très saines et on va utiliser les obturateurs pour protéger tout le troupeau sur l'ensemble de la période sèche. Alors pour gérer la santé de la mamelle aujourd'hui, il existe plusieurs solutions qui ne sont pas des antibiotiques. Les éleveurs ont accès à beaucoup de communication, notamment sur les médecines complémentaires, sur la vaccination par exemple, et les obturateurs. Vous avez quelques essais qui ont été menés en Bretagne sur l'aromathérapie avec 3 huiles essentielles, sur l'homéopathie, et ils sont dans l'ensemble plutôt mitigés. Alors je pense surtout qu'il ne faut pas tout miser sur les traitements pour la gestion de la santé de la mamelle. Et d'ailleurs, les antibiotiques, eux non plus, ne guérissent pas 100% des infections. Et en particulier, quand il s'agit de staphylocoques, il y a beaucoup d'échecs, y compris avec des antibiotiques. Alors le premier objectif que vous devez vous fixer, c'est de réduire le nombre d'infections dans votre élevage. Et ça passe de toute façon par toutes les mesures de prévention que vous connaissez, tant en termes d'hygiène et de techniques de traite, en termes d'entretien de la machine à traire, ou encore d'entretien du logement et des aires de vie de vos vaches. Aujourd'hui, vous pouvez aussi utiliser les critères génétiques et notamment l'index STMA, santé mamelle, qui compile l'index cellules et l'index mammites cliniques et qui donne des résultats visibles assez rapidement dans les élevages à situation dégradée. Il faut retenir que l'homéopathie et la génomique sont porteuses d'espoir aujourd'hui. Il faut savoir aussi que les chercheurs sont très actifs en ce moment sur l'ensemble des autres solutions et nous fondons beaucoup d'espoir sur leurs prochains résultats. Donc vous l'aurez compris, la technique du tarissement sélectif, c'est à la fois une technique efficace, mais aussi une technique qui répond à l'objectif d'un usage raisonné des antibiotiques.